Bonjour les poissons et bienvenue pour votre mois de mars. Alors on va regarder ça avec un tarot. Donc un nouveau tarot, le tarot du peuple des chats. Et puis on regardera, donc j'ai les énergies générales comme je faisais les mois précédents. Ici on va venir faire un focus sur une situation. Donc je n'ai pas demandé quel domaine, mais on va voir plus précisément une situation donc, qui arrivera là sur le mois de mars. Et avec les conseils et ce qui nous est les conseils et les divinations qui nous sont donnés. Et puis on regardera le professionnel, on développera le professionnel. Le sentimental fera l'objet d'un autre tirage par la suite. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, pas pour l'instant. Bien. Allez, on y va avec vos énergies générales. Donc c'est globalement, en gros, ce qui va se passer sur ce mois de mars. Alors, on vous dit en point fort, vous avez cette belle arcane majeure de la force. Donc, cette carte vous dit que vous avez de l'énergie, vous avez vous déplacer des montagnes, quoi, en gros. Hein, vraiment, vous avez la force de l'énergie pour aller de l'avant, pour bouger, pour se défendre s'il y a besoin, pour faire des projets. Bref, l'énergie, vous l'avez, c'est super. Et on nous parle aussi d'une maîtrise des émotions. On voit aller sur peut-être un puma, un félin qui est imposant et qu'elle arrive à dominer, avec lequel elle est en communion en fait. Hein, ils sont paisibles tous les deux. Donc on nous parle là donc de maîtrise des émotions. Donc vous aurez une belle maîtrise des émotions sur ce mois de vos émotions sur ce mois de mars. Donc ça c'est vraiment un point fort. Alors, dans ce qui peut vous embêter, ce qui peut être plus gênant, ici, c'est l'énergie de la reine de denier. Donc, ce qui peut vous manquer, donc faites attention à vous protéger. C'est la première chose qui me vient. Et puis, deuxième chose, si vous avez un projet, quelque chose de précis à faire, on voit que peut-être vous aurez du mal à planifier, à organiser les choses pour que ça avance étape par étape. Voilà. Donc voilà ce qui peut un peu pêcher sur ce mois de mars. Dans le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention à vos peurs. Alors, on voit que vous avez une belle maîtrise des émotions. Alors, donc c'est pas les peurs. Peut-être que vous aurez l'impression que quelque chose est bloqué et que quelque chose n'avance pas. Et on vous demande de faire attention à ça, de faire attention à cet état d'esprit parce que on vous dit c'est pas le cas. Ou alors on vous conseille là si quelque chose est bloqué, n'avance pas, eh bien on vous dit là de prendre les choses en main pour débloquer les choses. Et ensuite on a le 8 de bâton qui vous dit que sur le mois de mars, il y a des changements qui arrivent et qui sont rapides avec le 8 de bâton. Voilà. Donc, vous voyez un peu la carte conseil, elle est assez... elle peut avoir plusieurs messages, mais vous prenez le message qui vous parle le plus par rapport à une situation. Alors, ici, ça ne veut pas dire que toute la vie change radicalement. Il y a quelque chose sur le mois de mars qui va visiblement changer et de façon rapide. Alors, on va regarder ici le focus, là, le point plus précisément, la situation que le monde spirituel avait envie de vous préciser. On vous dit là, avec ce 7 d'épée, donc on ne sait pas dans quel domaine c'est, hein, mais avec ce 7 d'épée, on vous dit qu'il y a quelque chose, une situation ou une personne qui n'est pas claire avec vous. Voilà. Donc, voilà, et c'est sur ce mois de mars, ça va être peut-être un peu cette prise. Alors, soit la personne, c'était déjà le cas avant, et il y a un travail qui est fait autour de ça sur le mois de mars, soit ça arrive sur le mois de mars, on a quelqu'un, ou une situation encore, hein, c'est pas que une personne, ça peut être une situation qui n'est pas claire, dans laquelle il y a un peu de pas clair, pas honnête, est-ce que la personne est vraiment honnête, est-ce qu'elle est vraiment franche, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qu'on a avec cette carte. Et on vous dit par rapport à ça que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Ici, le 2 de bâton vous dit que vous êtes un peu
à une croisée des chemins, il faut prendre une direction, mais pour l'instant, c'est encore pas... Vous êtes plutôt sur le mois de mars dans la réflexion. Peut-être que vous commencez à prendre conscience de cette situation, cette personne qui n'est pas claire, et vous êtes en train de vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Là, on vous dit d'aller vers, le personnage est tourné vers le 10 de denier, qui va vers la réussite, la prospérité. Donc, par rapport à cette situation, visiblement, vous allez réussir à vous en sortir, à vous en dépatouiller. Parce que ce personnage, donc si on imagine que vous êtes à la croisée des chemins, eh bien, il fait le choix du 10 de denier. Donc, il nous parle de réussite et de prospérité. Et voilà, c'est plutôt agréable. Alors, vous allez, pour vous aider, vous aurez ces deux énergies par rapport à... Et c'est ce qui va sans doute vous permettre d'aller vers cette réussite. Vous avez cette énergie du cavalier d'épée. Alors, lui, il se laisse pas faire. Il fonce, il va droit au but. Il tranche s'il faut trancher. Il est infatigable aussi. Donc, ça rejoint cette énergie-là que vous avez. Vous avez de l'énergie. Et vraiment, il va droit au but. Il s'affirme. Donc là, par rapport à cette situation ou cette personne, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous affirmer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, vous avez cette énergie. Donc, c'est intéressant parce que vous avez quand même une énergie de reine. Puisque là, elle était en déficit. Là, cette reine de bâton, elle vous donne le feu intérieur. Elle vous donne de la maturité. C'est intéressant parce que le 2 de bâton, on sait encore pas trop ce qu'on veut. Mais cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Donc, on voit qu'il y a un cheminement sur le mois de mars. Où vous allez vous dire, bon, je sais pas trop où j'en suis avec cette situation, cette personne. Qu'est-ce que je veux faire? Et vous allez en fait clarifier les choses. Vous posez d'abord la question, bon, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que ça, je l'accepte dans ma vie? Est-ce que ça, je ne l'accepte plus? Et donc, ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Et puis, ce qui est intéressant aussi, cette reine, elle est positive. Donc, on voit que avec cette force, d'ailleurs, on voit que vous avez cette énergie positive qui vous permet de faire visiblement le bon choix par rapport à cette personne ou situation. Voilà, donc on va regarder maintenant le professionnel. Voilà. Allez, on va regarder le professionnel. Alors, vous avez la clé. C'est intéressant, ça. D'avoir les clés, comme ça, on peut entrer, sortir, on fait ce qu'on veut, bloquer les portes s'il y a besoin. Vous avez l'ours. Magnifique énergie. La tour. Les oiseaux. Le serpent. En carte centrale, la maison. La carte de l'homme ou de l'énergie masculine. La lune. Et la faux. Alors. En carte centrale, vous avez cette carte du serpent. Donc, cette carte du serpent, elle peut nous dire, attention, faites attention à votre entourage, attention à garder les choses. Donc, ça peut être aussi par rapport à une situation, de rester méfiant et de rester, donc ça peut être la situation dont on parlait tout à l'heure, et surtout de rester, d'avancer furtivement. Alors, parce que le serpent, il avance, il est caché, on ne le voit jamais. Donc, c'est un peu ça, hein, restons cachés pour que le projet avance. Après, le serpent, c'est aussi un animal qui nous parle, donc qui mue chaque année, et qui peut nous parler aussi de transformation. Donc, voilà, on a ces deux messages-là. Alors, on vous dit quand même que par rapport à cette situation-là, où il y a besoin quand même de garder globalement les choses cachées, mais donc là, c'est au niveau professionnel, hein. On vous dit qu'il va y avoir quand même besoin de communiquer pour y voir plus clair, pour avancer. Donc, ça peut paraître un peu antagoniste avec le fait de rester caché, mais donc ça veut dire qu'il faut communiquer avec les bonnes personnes. Donc, on voit ici vraiment pour trouver la clé, pour avoir la clé, pour s'en sortir, il y aura besoin de communication, peut-être visiblement avec un homme. Alors, si vous voyez si ça vous parle, ou quelqu'un, homme ou femme, qui a une énergie masculine importante, en tout cas qui va mettre en avant cette énergie masculine, où vous, dans votre communication,
on vous demande de mettre en avant votre énergie masculine, ce qui est un peu l'énergie du cavalier d'épée dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Lui, il fonce, donc voilà. Voilà, ensuite, si je reste sur la ligne horizontale du milieu, on nous parle à côté de ce serpent, on nous parle de la maison. La maison, c'est, donc ça peut être votre foyer, mais la maison aussi intérieure. Donc, par rapport aux cartes qui précédemment, j'ai la sensation de dire, enfin la sensation de dire non, ça n'a pas de sens, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous protéger, et notamment par rapport à votre intérieur, hein, vraiment votre intégrité personnelle dans la vie professionnelle. N'en dites pas trop. Si vous voulez garder de votre... et elle est magnifique cette maison dans ce jeu, c'est un château quoi, enfin c'est un manoir, un petit château, c'est une très très belle maison. Et donc votre maison, si vous voulez qu'elle reste aussi belle, eh bien au niveau professionnel, gardez certaines choses pour vous protéger en fait, hein, pour protéger votre jardin intérieur. Alors tout en haut, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, la clé, l'ours, la tour. Donc la clé vous dit que c'est la clé de la réussite dans ce jeu. Hein. Donc on a, c'est pas comme dans le Béline, là c'est vraiment, vous avez la clé en main, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ouvrir, fermer les portes. Donc ça c'est super. Ce qui va vous aider aussi, c'est dans l'ours, c'est vraiment le charisme. L'ours, c'est la force tranquille. Hein. C'est vraiment l'animal qui a... Donc vous avez cette énergie-là, de la force, on l'a vu tout à l'heure, hein, et de la puissance et du charisme. Donc ça, on voit que ça rejoint aussi cette énergie masculine, donc c'est très bien. Vous l'avez 2 fois, donc là, 3 fois avec le tarot. Donc en tout cas, pour la voie professionnelle, vous aurez du charisme pour tranquilliser les gens qui sont autour de vous s'il y avait besoin. Donc ça, c'est important. Et on va vous demander ici, avec la tour, de prendre un peu de hauteur par rapport à quelqu'un ou à une situation, hein, peut-être que c'est ce dont on parle au milieu, là. Donc c'est intéressant parce que vous avez du charisme, mais c'est important bon, mais je pense qu'avec comme vous allez bien gérer vos émotions, on vous dit là que vous allez réussir à prendre de la hauteur. Moi, je suis avec l'ours à côté. Et en fait, vous allez prendre de la hauteur, et en prenant de la hauteur, vous allez avoir une vue d'ensemble qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à mieux comprendre les choses. Avec la carte de la faux, là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui sera coupé au mois de mars, au niveau professionnel. Donc, un lien avec une personne, un lien avec une situation, mais on coupe. Et alors, ce qui est intéressant avec la faux, quand même, c'est que on coupe quand même ce qu'on a semé, donc quelque part, on récolte. Donc, vous allez récolter les fruits de quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Alors, peut-être que ce projet-là, vous allez réussir à le garder pour vous. C'est quelque chose qui va mûrir petit à petit. Et quand vous serez prêt ou quand vous serez prête, eh bien là, vous allez réussir à couper avec quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre ensuite d'avancer sur votre vie professionnelle, parce que vous avez en diagonale, là, ce qui vous aide à couper. Enfin, le fait de couper, ça vous aide aussi, du coup, à avoir cette clé de la réussite. Et puis enfin, donc avec la carte de la lune tout en bas, vous allez avoir, c'est un peu ce qu'on disait avec la force, c'est-à-dire la maîtrise des émotions, mais vous avez votre énergie masculine qui est là. La lune, c'est plutôt une énergie féminine, et du coup, elles sont juste, vous voyez, sont juste à côté l'une de l'autre, et vous allez réussir à avoir un bon équilibre entre ces deux énergies, c'est-à-dire j'ai du charisme, je m'affirme quand j'ai besoin, mais quand j'ai besoin de communiquer avec des personnes, je peux aussi aller vers ma partie féminine, et en particulier donc la lune, qui va être assez douce. Hein, la lumière qui émane de la lune est douce. Elle n'est pas comme le soleil, ça peut être violent, ça peut être agressif pour les yeux. Là, c'est quelque chose de doux, donc vous allez pouvoir utiliser votre énergie féminine à bon escient. La lune nous parle aussi d'éclairer des zones d'ombre. Voilà, donc peut-être qu'il y aura ça dans la vie professionnelle.
Et puis enfin, cette lune va nous parler de réflexion et d'intuition notamment. Donc vous pourriez avoir des messages dans les rêves, mais surtout, de façon générale, suivez votre intuition. Parce que là, vous pouvez avoir des messages de vos guides qui vous aident dans la sphère professionnelle et donc on vous demande d'y prêter attention. Et dans cette situation, peut-être ça reflète aussi avec ce 8 d'épée dans lequel on vous dit que vous avez peut-être l'impression que des choses sont bloquées ou l'impression que, et on vous demande vraiment d'écouter votre intuition plus que le mental sur ce mois de mars, notamment là dans la vie professionnelle. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à laisser un like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi la vidéo. Et comme ça, on se retrouve régulièrement. Allez, à bientôt. Ciao.